La question de l'organisation du travail est vraiment une question fondamentale, notamment à l'entrée dans les études supérieures. Pourquoi? Parce que jusque-là, les enseignants étaient très présents et que la majeure partie du travail de compréhension, d'application des notions et même d'analyse des problèmes qui pouvaient vous être soumis se faisait pendant les cours. Maintenant, il y a beaucoup d'étapes d'apprentissage que vous devez traverser en dehors des cours, de manière autonome. Du coup, il va falloir que vous pensiez à votre organisation pour la rendre la plus efficace possible. Alors, évidemment, il y a des stratégies, il y a différentes stratégies qui existent, notamment différentes techniques, certaines qui conviennent à certains étudiants et pas à d'autres. Donc, il ne s'agit pas forcément d'entrer par enfin, de choisir l'entrée par le biais de l'outil. Ah, il faut absolument que vous utilisiez la technique Pomodoro, par exemple, ou que vous fassiez des flashcards ou des fiches d'apprentissage. C'est pas le but. Le but, c'est que vous trouviez les outils qui vous correspondent, parce qu'on est tous un peu différents. Hem, Néanmoins, il y a des grands principes qui s'appliquent à tous, quel que soit votre profil. Et ces 3 grands principes pour une organisation efficace, c'est d'abord focaliser son attention, hiérarchiser ses priorités et planifier ses tâches. Et c'est ça que je vous explique dans la vidéo d'introduction. Le deuxième point essentiel concernant votre organisation de travail, si je devais pointer du doigt les éléments importants, c'est d'adopter une vue d'ensemble de tous vos engagements et de tous vos projets. Et pour ça, je vous invite vraiment à faire des listes de vos projets, des listes des cours que vous êtes en train de suivre, des listes de tâches, discipline par discipline. Ça vous permettra, à chaque fois que vous vous mettez au travail, de savoir tout ce que vous avez à faire, d'avoir une vue globale de tout ce que vous avez à faire, et du coup, en fonction des priorités, en fonction de ce qui est urgent et important, vous allez pouvoir sélectionner les tâches à réaliser dans l'immédiat. C'est vraiment important que vous ayez des temps dans la semaine où vous vous posez et où vous faites le point, où vous regardez un peu où vous en êtes dans toutes les disciplines que vous avez à passer, dans peut-être les exposés que vous avez à préparer, les écrits que vous avez à rendre, et de vous dire, OK, où j'en suis, comment je me situe par rapport aux échéances pour chacun de ces engagements, et du coup, comment je vais réorganiser mes tâches pour mettre en premier ce qui est le plus urgent. Muscler ses capacités d'organisation, je pense que c'est l'un des plus grands enjeux pour les étudiants à l'entrée dans les études supérieures. On pouvait très bien s'organiser, enfin en tout cas, travailler et réussir sans ça jusque-là, mais vraiment c'est un élément qui va faire la différence pour favoriser votre réussite, c'est de vous poser des questions sur, comment vous faites les choses, pourquoi et selon quelles, étapes. Parce que, c'est ce qui va vous permettre d'avoir, davantage conscience, des objectifs que vous visez et des stratégies que vous allez mettre en place pour y arriver de manière progressive, jusqu'à l'échéance.